Bonjour, alors on reprend avec la collection Alien de Hachette, avec ce numéro 37, collection Alien qui permettra de construire le xénomorphe du premier film de 79, le film de Ridley Scott. La bébête fera quand même 1,20 m et elle sera au 1/2, voilà. Et je rappelle, à toute fin utile, que je vous présente le fascicule, je vous présente les pièces, mais je ne monte pas cette collection. J'ai pris cet abonnement pour un ami qui ne peut pas s'abonner depuis son pays. Et si vous voulez voir ce que ça donne avec le montage et les pièces déjà disponibles, eh bien, je vous conseille deux chaînes de deux amis de YouTube, à savoir Chris Collection qui ne fait pas que cette collection-là, mais qui en fait plein d'autres et qui propose quand même régulièrement justement des petits updates sur justement le montage de cette collection Alien, mais également Le Monde d'Ilmic, voilà, où là aussi le montage se fait parfois avec plusieurs numéros en même temps, parce que bon, on l'a vu quand même, hein, des fois il n'y a pas énormément de pièces en présence, donc ça ne nécessite pas forcément une vidéo à part entière. Donc voilà, écoutez, je vous propose maintenant de voir ce qu'il y a dans ce tout petit carton. Alors, tout petit carton, mais qui a certainement un bon fond, on va dire. Voilà, parce que souvent, en fait, il y a des choses d'un côté, il y a des choses de l'autre. Voilà, donc là, toute petite pièce encore de côte, hein. Voilà, des aimants, et c'est tout. Voilà, de ce côté-là en tout cas. Et de l'autre, je pense que ça doit être des pièces... Bah non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, donc en fait il y a des tuyaux et c'est tout. Voilà, comme vous voyez là, donc très sincèrement, donc un numéro à 12 € tout à fait justifié pour les pièces. Donc on va voir ce que donne par contre le fascicule. Alors on notera là quand même une image un peu trompeuse, hein. Les côtes gauche et la cuisse droite, c'est clairement pas... c'est un ensemble de pièces, mais c'est pas ce qui est présenté dans le carton. Enfin bon, donc le design d'Aliens, le retour, et les anneaux de Saturne. Bon, ils savent plus quoi dire. Donc voilà, donc il y a visiblement des petites vis qui m'ont échappé. Mais voilà. Donc le montage, vous verrez ça avec Chris Collection et Le Monde d'Ilmic, et le design visuel donc d'Aliens, le retour. Alors que la date fatidique du premier jour de tournage approche, James Cameron doit de toute urgence se concentrer sur le style visuel de son film. Il fait pour cela appel à deux légendes, Ron Cobb et Sid Mead. Alors il me semble qu'on en a déjà parlé, mais c'est toujours bon de revenir sur ces deux grands du design, hein. Sid Mead qui vient du design, je crois d'ailleurs, automobile, mais pas que, et Ron Cobb à qui on doit énormément de choses dans le monde du cinéma. Non seulement là Aliens, mais aussi il me semble que il a travaillé sur le premier film, hein, donc du coup voilà, et aussi sur Conan par exemple. Alors, une même sensibilité, metteur en scène très pragmatique qui, même lorsqu'il crée un monde extraterrestre de toutes pièces, comme dans Avatar, insiste pour que chaque élément soit basé sur une base technologique ou scientifique crédible. Cameron décide de faire appel à deux designers d'exception. Le premier est loin d'être étranger à l'univers d'Alien. Il s'agit de Ron Cobb, qui avait largement participé à la qualité visuelle du premier opus, effectivement, avec les designs intérieurs et extérieurs du Nostromo, du Narcissus, et de beaucoup d'autres éléments visuels. Dont des, on va dire, des polices de caractère, par exemple. Voilà. Vaisseau dérélicte dont la maquette est réellement abîmée. Ça, c'est un détail qu'on voit assez rarement. Donc, Ron Cobb s'entend à merveille avec Cameron. Ils retravaillent ensemble par la suite sur Abyss et True Lies, car ils partagent la même sensibilité scientifico-artistique en matière de production design. Sur Aliens le retour, guidé par les dessins et les idées très précises de son réalisateur, il se contente sur l'extérieur des bâtiments de la colonie Adler's Hope et ses véhicules, mais il soumettra également des dessins des vaisseaux Sulaco et de la navette de débarquement. Il proposa aussi un design pour le tank APC, pour Armored Personnel Carrier, suggérant notamment l'idée de roues arrière capables de pivoter sur leur axe
offrir au véhicule une mobilité accrue, mais l'idée n'est pas retenue. Le second production designer que James Cameron désire engager sur Aliens le Retour est l'un des plus grands artistes conceptuels de la science-fiction moderne qui a œuvré sur Star Trek, Tron et surtout Blade Runner, Sid Mead. Ils oublient quand même assez facilement d'autres œuvres sur lesquelles il a œuvré, hein, notamment 2010 Odyssey 2 par exemple. Mais bon, mais le recruter n'est pas chose aisée. Lorsque Cameron appelle ses bureaux, il apprend que l'artiste est en Floride car il fait partie du jury d'élection de Miss USA. Le réalisateur parvient tout de même à lui faire parvenir une copie du script que Mead dévore jusqu'à 4h du matin avant d'accepter le travail dans la foulée. Sa philosophie de design, qui consiste à imaginer des décors et engins dont la fonctionnalité effective est immédiatement crédible, convient parfaitement au film et à Cameron. Ouais, sauf que je crois qu'ils l'ont dit dans un précédent numéro, certains travaux de Sid Mead ne plaisent pas à Cameron et ça va être finalement modifié, notamment pour le Sulaco. Pourtant, ces idées ne satisfont pas toujours ce dernier. Voilà, je le disais. Il faut vraiment pas que je me fie aux intertitres. Ils sont placés n'importe comment. Son design pour le vaisseau Sulaco est refusé. Voilà. Il sera finalement basé sur un dessin de Cameron, parce que Cameron sait dessiner. Voilà. Comme sa vision finale pour la station Gateway 5, dont Ron Cobb n'a pu se charger et pour laquelle Mead conçoit une structure hexagonale tridimensionnelle qui ne sera pas retenue. C'est finalement le production designer Peter Lamont qui en signera le design. La réputation d'exigence de James Cameron n'est pas usurpée. Même lorsqu'il fait appel aux plus grands artistes, le réalisateur reste inflexible sur la cohérence visuelle globale de ses films, c'est en partie ce qui fait leur force. Oui, enfin, quand on a une vision précise des choses, mais qu'on ne peut pas se charger de tout, ça doit être quand même aussi assez frustrant. Hein. Le retour du Dérelict. Et oui, parce que, mine de rien, c'est surtout visible dans la version longue, que j'arrête pas de vous en parler de cette version longue d'Aliens le Retour, mais le vaisseau alien qu'on voit dans le premier film, on le revoit donc dans le second. L'énigmatique vaisseau extraterrestre échoué sur la surface de LV-426, où l'équipage du Nostromo rencontre son funeste destin, doit réapparaître dans Aliens le Retour. Il ne sera finalement visible que dans la scène d'ouverture de la version longue du film. Au lieu de créer de toutes pièces une nouvelle version du Dérelict, James Cameron demande à utiliser la maquette créée pour le film de Ridley Scott 7 ans plus tôt, mais lorsque l'objet fait de plasticine, de fil de verre, de papier mâché, est finalement localisé dans les archives du studio, il s'avère qu'il a été abîmé. Son bras gauche est brisé, ce qui ne contrarie pas Cameron, bien au contraire. Ce signe de détérioration l'aide à bien signifier le passage du temps entre les deux films. Et rien ne sera donc fait pour réparer la maquette qui apparaît telle qu'elle à l'écran. C'est intéressant ça. C'est très intéressant, ça veut dire que ça, ce qu'on voit là, à la limite ils l'ont peut-être un petit peu modifié, mais ils ont laissé la maquette telle qu'elle. C'est très très intéressant cette information là. Ah bah Alien 3, ils n'en parlaient pas sur la couve. 6 ans après Aliens le Retour, c'est un tout jeune réalisateur, David Fincher, qui a offert la possibilité de poursuivre la saga, son œuvre qui voit Ripley se suicider parce qu'elle est porteuse d'une reine alien et d'une grande noirceur. Oui, enfin, David Fincher ne veut plus en entendre parler de ce film parce que c'était son premier grand film. Il n'y avait pas de script, il n'y avait pas de scénario, ils avaient commencé à faire des décors, ils avaient commencé à faire des trucs avant même qu'il y ait une histoire. Et ce film était parti sur vraiment de très 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 vilaines bases. Et au final, moi je trouve que le film est quand même sauvé, peut-être par son réalisateur, peut-être par les personnes qui étaient derrière, qui ont bossé dessus, qui voulaient faire quelque chose de bien, mais il est boudé, mais sincèrement, mis à part le destin qui est réservé à X et à Newt, bon, moi j'ai pas détesté le film, sincèrement. Il n'est pas si vilain que ça. Il y a des tas de choses qui vont pas, notamment le fait que Ripley couve en fait une reine alien. On ne savait pas que les œufs d'alien pouvaient avoir plusieurs facehuggers, hein, voilà. Ou même que la reine alien avait eu le temps de pondre quoi que ce soit. Mais bon, le film n'est pas si mauvais. Voilà. Après l'immense succès d'Aliens le Retour en 86, l'idée d'un troisième épisode de la saga fait vite son chemin du côté de la 20th Century Fox. Non, sans blague. Mais quelle suite! Une longue gestation, une fois de plus. Là, il raconte le truc.
Et donc le tournage d'Alien 3 commence au studio Pinewood en Angleterre en janvier 91, donc quand même 5 ans après Aliens le Retour, sous la houlette de David Fincher, jeune réalisateur américain de 27 ans, connu uniquement pour ses publicités et ses clips vidéo. À sa sortie aux États-Unis en mai 92, le film déçoit la critique et les fans de la saga qui le trouvent globalement trop pessimiste. C'est pas le problème, c'est que c'est bourré d'incohérences par rapport au précédent film. Alien 3 se termine en effet par le suicide de Ripley qui préfère se jeter dans le chaudron de la fonderie plutôt que de donner naissance à un monstre. Bah, moi j'ai trouvé cette scène vraiment très bien. Mais bon, c'est tout. Bon, le mystère des anneaux de Saturne. Ok. Et voilà. Donc bah écoutez, c'était le numéro 37 d'Alien. J'espère quand même que la présentation de ce numéro vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 38.